Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio JM. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour mon émission Agir pour le climat, ici et maintenant. Cette émission, je vous le rappelle, elle vise à vous présenter les acteurs locaux qui luttent contre le dérèglement climatique, contre le réchauffement de la planète qui nous emmène des catastrophes. Ce n'est pas la peine de vous rappeler les inondations, les incendies ravageurs, les canicules. Je crains pour cet été d'ailleurs une température élevée, mais bon, on va espérer que cela ne sera pas le cas. Ce matin, je reçois Hugo Gattuso pour son association Un Prétexte. Il va vous présenter la genèse de cet asso, qui est né d'une manière assez particulière. Il va vous expliquer ce que cette association permet et comment elle agit justement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Hugo, je te donne la parole. Bonjour Sam, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation et de me permettre de présenter mon association. Alors l'association Un Prétexte, elle a pour objet la vulgarisation et la diffusion des savoirs et des sciences au sens large. Et surtout, on se focalise sur la sensibilisation des citoyens aux transitions écologiques et aux enjeux que cela peut entraîner, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour les sols et bien sûr pour les citoyens aussi. Alors le projet, il a débuté en 2014 lorsque je faisais ma thèse à Nancy. Et donc c'est une histoire un peu cocasse parce qu'on allait tous les soirs dans un endroit un peu convivial de la faculté des sciences de Nancy avec mon directeur de thèse et avec toutes les équipes du laboratoire. Et c'est un endroit qui nous permettait de parler de science, qui nous permettait aussi d'échanger avec des collaborateurs. Mais c'est aussi un endroit qui était avec des étudiants, on pouvait boire un verre ensemble, et c'était vraiment très joyeux. Il y avait aussi des concerts, des choses comme ça. Le problème, c'est qu'un jour, le doyen de l'université a décidé de fermer ce local, car apparemment, il y avait trop d'excès, et ça traînait trop tard le soir pour lui. Sauf dans les cas de l'organisation d'événements qui devaient être officiels, donc c'est-à-dire des événements, des concerts par exemple, des événements de sciences, des événements de culture des sciences. Et c'est là qu'a démarré Un Prétexte, parce qu'on a décidé de créer les premiers événements, les premières conférences de vulgarisation scientifique sur la faculté des sciences de Nancy. Et c'était bien sûr un prétexte pour continuer à utiliser le local qu'on aimait tant. Alors, donc à boire des coups entre vous C'était bien sûr pour boire des coups au départ, donc c'était un prétexte pour boire des coups. Et ça s'est très vite muté, donc on a fait 13 éditions de ces conférences de vulgarisation. Et à la fin, les gens ne venaient même plus pour boire des coups, c'était pour eux un prétexte pour se retrouver et pour faire de la science entre collaborateurs, super. Entre collègues. C'était super, ouais. Très bien. Et donc ensuite, moi je suis parti faire des post-doctorats à l'étranger, donc je suis allé en Belgique et à Madrid, en Espagne. Et donc j'ai un peu oublié cette histoire de vulgarisation scientifique et de diffusion des sciences, jusqu'au jour où j'ai un peu eu l'intention quand même de me reconvertir et de changer de vocation, de vocation, de passion, de rencontrer des gens de manière différente et toujours vivre de la science et toujours profiter un peu de tout ce qu'a à nous proposer la science, mais de la proposer aux citoyens et essayer de trouver des solutions pour casser un petit peu les phénomènes d'entre-soi qu'on retrouve dans le monde académique et surtout permettre aux citoyens de rencontrer des scientifiques, de s'intéresser à la recherche qui est faite dans les universités, etc., etc. Donc quand j'ai démissionné en 2021, je suis venu à Marseille et c'est là que j'ai véritablement créé l'association Un Prétexte qui a pris quelques années à se monter parce que c'est quand même un réseau assez exceptionnel. Il a fallu trouver des lieux qui pourraient nous accueillir, il a fallu trouver des intervenants. Il a fallu aussi trouver un peu des subventions pour commencer à vivre et pour trouver du matériel. Et c'est pourquoi on a démarré en octobre 2024 avec une première conférence de vulgarisation sur la biodiversité sur le territoire provençal. Alors on ne se focalise pas sur une thématique, on est vraiment sur tout type de thématique. Pour vous faire un petit aperçu de ce qui a été fait depuis octobre 2024, il y a eu la biodiversité en Provence, il y a eu la pollution à Marseille, on a parlé de transition de la gestion de l'eau aussi sur le territoire provençal. C'est là que je t'ai rencontré. C'est là qu'on s'est rencontrés, oui, effectivement. Ouais. Et on a parlé aussi de la transition de la mobilité dans l'espace urbain, et dans les conférences à venir. Je vais déjà faire un petit peu de com tout de suite. Bah vas-y. Le 18 mai, on sera présent au Talus pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Et là, on proposera pas vraiment une conférence, mais plutôt un petit débat mouvant
sur la santé des sols, donc biodiversité dans les sols, santé des champignons, santé de tout ce qu'on peut retrouver dans les sols. Et c'est un sujet qui est quand même assez important pour la ville de Marseille à cause de la bitumisation de tous les espaces naturels et le fait de mettre en avant toutes les friches urbaines naturelles qu'on retrouve sur le territoire. Je recevrai d'ailleurs bientôt un des acteurs du Talus qui nous présentera son asso et qu'est-ce que le Talus lui-même. Vas-y, je te laisse continuer. Ah, oui. Et ensuite, on est collaborateur d'une initiative qui s'appelle Pint of Science, qui est un événement international qu'on retrouve un peu dans toutes les villes de France, toutes les grandes villes en tout cas. Et ce sont des petites conférences qu'on retrouvera dans une trentaine de bars, je crois, sur Marseille, avec des intervenants de l'université d'AMU, qui proposeront des sujets en lien avec des thèmes assez modernes, comme l'intelligence artificielle, le cerveau, des choses comme ça. Je rappelle que AMU, ça veut dire ex-Marseille Université, hein, oui. Pour tous ceux qui ne sont pas proches de cet acronyme. Venant du monde scientifique, c'est un peu une habitude d'utiliser les acronymes pour les universités. Ouais. Et la prochaine grosse date que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est le 14 juin, où on a un gros événement à Cosquer Méditerranée qui va se dérouler dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie. Et donc on invitera des conférenciers du DRASM et de l'INRAP qui font des recherches archéologiques sur le territoire de Marseille et puis même sur le territoire du département. Le DRASM, tu peux rappeler? Direction régionale de l'archéologie sous-marine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'INRAP, je n'ai pas l'acronyme. Ouais, moi non plus, je l'ai plus en tête. Ouais, mais bon, c'est pas... On trouvera sur Internet. Et donc toute la journée, il y aura des ateliers et des petites animations de médiation sur l'archéologie qui se dérouleront dans la grande galerie et tout sera gratuit. Ah, c'est super. C'est nous qui organisons, ouais. Et si vous n'avez pas encore visité la grotte Cosquer, je vous invite à le faire. C'est vraiment un endroit fabuleux et très intéressant sur les peintures rupestres découvertes par Monsieur Cosquer. Oui. Donc plein de conférences, plein de sujets, c'est très intéressant. Ouais. Donc tu as rappelé comment est né ton asso, comment elle s'est développée, comment maintenant donc a priori vous avez des intervenants tout le temps, vous arrivez à trouver facilement des... Pas si facilement, mais on essaye, vu que c'est des conférences qui sont principalement de vulgarisation scientifique, on essaye de rester très dynamique, histoire de garder une audience active et essayer de garder quand même un petit peu d'intérêt pour tout ce qui se passe lors de la soirée. On a toujours entre 4 et 5 intervenants, donc pour chaque thématique, la mission est de trouver 4-5 intervenants légitimes qui vont pouvoir apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, et surtout de vulgariser, parce que tout le monde n'est pas capable de présenter ses recherches ou son travail de manière vulgarisée. Donc c'est un gros travail un gros travail de sélection, et c'est un gros travail de veille sur tout ce qui peut se passer sur le territoire et de rencontres avec des conférenciers, des choses comme ça. En tout cas, quand j'ai assisté donc à celle sur l'eau, la salle était pleine. Il y avait presque plus de chaises pour s'asseoir. Hein. Donc ça a quand même un sacré succès. Par contre, le lieu, tu en changes à chaque fois. Tu ne restes pas sur un lieu et tu peux dire un peu quel lieu tu sélectionnes, comment tu les sélectionnes, comment ça se passe? Alors, moi j'aime bien proposer une approche assez nomade à notre association. Je peux faire les conférences dans mon coin, dans une salle que je connais bien et toujours faire plus ou moins la même chose. Mais je pense que pour le public, c'est pas très intéressant. Donc je préfère pouvoir m'inclure et inclure les événements de l'association dans la programmation de certains de nos partenaires. Par exemple, on a pu inclure des événements au sein du coworking de La Ruche, qui se trouve au boulevard National. On a pu inclure des événements à la Cité de l'Agriculture, qu'on retrouve au... Place Stalingrad. Place Stalingrad, voilà, c'est ça. Et par exemple, on a d'autres partenaires qui vont nous accueillir. Donc j'ai déjà dit Cosquer Méditerranée, mais il y aura aussi la Cité des Transitions, où on va proposer un événement sur la transition de la qualité de l'air à Marseille. Et voilà, au Talus aussi, bien sûr, on en a déjà parlé. Et je pense aussi, par nos collaborations avec la mairie de Marseille, on pourra proposer des événements à la Marina qui vient d'ouvrir vers le Roucas. Voilà. Très bien, oui. On est très nomade et on est vraiment plus intéressé par les collaborations et les idées qui vont venir de nos partenaires que juste nos propres idées dans notre coin. En parlant de la Marina et de la mer, j'organiserai, je t'inviterai d'ailleurs, à l'ULIF le 2 juillet, si ça ne change pas d'ici là, une conférence, la présentation d'un photographe sous-marin, Henri Eskenazi, qui va présenter son livre
vitraux de mer, si je ne dis pas de bêtises. Et en même temps, il y aura une océanologue qui nous parlera de l'océan et de la protection de l'océan qui est en danger. Et toute sa biodiversité est en danger à cause du réchauffement de la mer, effectivement. Mais je ne vais pas te... on n'a quand même pas fait le tour de tout ce que tu as... Oui, je peux parler un petit peu de la suite de l'association et ce qui va se passer. Alors, bon, vous avez pu entendre qu'on est quand même assez jeune. On a seulement démarré nos activités depuis le 14 octobre de l'année dernière. Mais à partir normalement de septembre de cette année, on a tout un nouveau pôle qui va apparaître dans l'association, qui sera un pôle sur l'éducation populaire. Donc, en fait, pour l'instant, ce sont des conférences que nous organisons qui sont informatives, de transmission d'informations, de transmission de savoir, de transmission de connaissances entre des experts ou des citoyens vers des citoyens, voilà, vers les gens du territoire, ouais, du tout public. Et l'idée, avec ces ateliers d'éducation populaire, ce sera de toucher une population qui n'a pas un attrait spontané pour les conférences, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose il faut pouvoir se libérer le soir, il faut quand même pouvoir être, on va dire, concentré pendant 2-3 heures sur des sujets qui sont parfois un peu pointus. Et donc on va proposer, par exemple, un des grands ateliers qui va être mis en place à partir de septembre, la première fresque française, attention, la première fresque française sur l'esprit critique. Et donc ce sera une fresque qui permettra de sensibiliser les gens aux fake news, à des informations sur les réseaux sociaux et dans les réseaux médiatiques, à l'esprit critique pour pouvoir comprendre tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Et je pense qu'on parlait de climat, et c'est un peu le but de l'émission. Je pense que c'est super important de pouvoir avoir un esprit critique sur toutes les informations qu'on voit sur le réchauffement climatique, sur tous les désinformateurs qu'il y a sur ce sujet. Et voilà, donc le but, c'est de donner des outils et de préparer les citoyens au traitement de l'information et à la compréhension de l'information qui viennent de n'importe quel média ou même de gens qu'ils rencontrent dans la rue, d'amis, de collègues. C'est souvent en général là que la première des informations se passe, c'est lors des repas de famille, avec le tonton qui a vu quelque chose sur Facebook et qui raconte « Ah bah oui, j'ai vu que la Terre était plate. » Tu dis que c'est la première fresque française, mais la fresque du climat n'est pas française ? Non, la première fresque française de l'esprit critique. Ah, de l'esprit critique. Parce qu'il y a quelques fresques qui ont un peu... plusieurs fresques. Qui sont un peu similaires ou qui ont un but similaire, mais sur véritablement l'esprit critique et le fait de sensibiliser les gens à la lutte contre la désinformation, à avoir des outils contre les fake news et les complotismes, tout ça, il n'y en a pas encore. Ouais, très bien. Ouais, c'est un peu quelque chose... C'est une très bonne idée d'en créer une, effectivement. Oui, alors, je reviens sur le thème des fresques, parce qu'effectivement, les fresques, ça a commencé par la fresque du climat, il me semble. Bien sûr. Qui est une fresque qui montre comment nos actions influencent le climat et vers quelles conséquences on dirige. C'est assez dramatique. D'ailleurs, je suis je suis animateur de la fresque du climat, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire. J'ai animé des fresques quiz, c'est-à-dire un petit format sur la corniche quand elle est libérée des voitures. Et j'aimerais bien animer une vraie fresque. Mais il y en a d'autres, fresque de la biodiversité, fresque de la mobilité, fresque... Du plastique, fresque de la... Il y en a une soixantaine, je crois, qui existent aujourd'hui. C'est assez fabuleux parce que ça explore plein de sujets. Et franchement, le format de fresque est très intéressant. C'est assez court, enfin, ça prend quand même quelques heures parfois, mais ça sensibilise bien et on comprend bien les mécanismes. Et c'est un format qui permet vraiment d'inclure tout type de population, même des gens qui ne parlent pas forcément français. Ça permet d'inclure des gens à tout niveau d'éducation, ça permet d'inclure des gens de tous âges. Et c'est quelque chose qui est assez versatile, qui permet d'aller vers des environnements professionnels, des environnements publics, des écoles, pourquoi pas des EHPAD, pour aller vraiment vers tous les citoyens en fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement modifiable, modulaire et qui peut toucher tout le monde et surtout qui peut sensibiliser un maximum de personnes. Tout à fait. Ton programme, donc tu en as un peu parlé, mais on peut, je pense, le retrouver sur Internet. Est-ce que tu peux donner l'adresse ou le site de ton asso ? N'hésitez pas à aller sur notre page Instagram, donc unprétexte.marseille, tout simplement. C'est là qu'on poste des retours de nos événements avec des photos. C'est là qu'on peut retrouver tous nos événements. On peut retrouver un petit peu aussi les différents partenaires avec qui on a travaillé. Et aussi, on poste en général un petit peu tous les intervenants qu'il y aura dans les événements à venir, sous forme de story. Et donc, vraiment, c'est là qu'il y a le plus d'informations. Mais après aussi, je peux vous conseiller d'aller voir notre site internet. Donc, c'est tout simplement unprétexte.com.
Et là, vraiment, c'est plus complet. On retrouve toutes les conférences, on retrouve l'existence de l'association, on retrouve les différents formats de conférences qu'on organise. Et surtout, on retrouve un formulaire de contact si vous avez des idées à nous donner. Et puis, bien, oui. si vous avez envie, par exemple, de bénévoler ou de faire du volontariat chez un prétexte, on est très preneur pour plein de types de missions. Et franchement... Quel genre de mission dont vous avez besoin ? Alors, principalement, pour l'instant, on propose des missions d'accueil et d'assistance lors de l'organisation des événements. Donc, moi, je ne peux pas gérer tout seul l'accueil des intervenants, l'accueil des participants. Et donc, on a une petite équipe de bénévoles qui vient assez régulièrement pour nous aider, donc pour les entrées à prix libre, pour l'accueil des participants, pour l'orientation des intervenants sur comment va se dérouler la soirée, pour l'installation de la salle, etc., etc. Mais on a aussi des personnes qui travaillent un peu plus à distance et qui font de la relecture, par exemple, pour des demandes de subventions ou pour des documents de communication de l'association. Voilà, c'est pour l'instant les missions principales qu'on a, mais justement, à partir du moment où on aura le pôle d'éducation populaire, on aura beaucoup plus de missions, par exemple, tester les fresques, tester les ateliers, faire de la co-construction d'ateliers avec la personne qui risquerait d'être employée à temps plein sur ce sujet, parce que ce ne sera pas moi je serai toujours sur les conférences. Donc voilà, on a plein de choses à proposer à des collaborateurs, à des volontaires. Donc vous envisagez de créer un emploi Bien sûr. Bien sûr. C'est super, ça, c'est bien. On est ambitieux et on a espoir. Bah oui, il faut. C'est très bien. Donc, tu as parlé, donc, si les gens veulent s'engager, déjà venir assister aux conférences. Par exemple. Donc, aller sur le site internet ou sur la page Instagram. Ouais, et me contacter. Pour, voilà, ou te contacter. Ouais. Donc, tu veux donner ton adresse mail ou ton... On peut très facilement trouver mon adresse mail sur la page contact de ton site voilà. internet ou des trucs. Oui. Donc, Hugo Gattuso, je le répète, avec 2 T. Oui, exactement. Est-ce que, donc tu étais à Nancy, tu as pas mal voyagé, ouais. Est-ce que tu vois quelque chose de spécifique à Marseille par rapport à ça, par rapport à ces conférences, enfin, je pense qu'ailleurs aussi il y en a, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui distinguerait Marseille ? Alors, ce que je peux dire de Marseille, de ce que j'ai remarqué, c'est un peu l'émulsion du terreau associatif, j'ai envie de dire. Je trouve qu'à Marseille, vraiment, le monde associatif est extrêmement vivant, avec des acteurs qui sont extrêmement motivés. Et vraiment, ça crée des collaborations, ça crée des interactions avec des gens qui sont vraiment, vraiment stimulantes pour une action comme la mienne. Et je pense que la grande majorité de ce qui s'est passé dans l'association depuis octobre, c'est grâce à ce terreau associatif, c'est grâce aux collaborations, c'est grâce aux discussions avec des gens qui sont intéressés par ce qui se passe, qui posent des questions, qui vraiment ont envie que les choses bougent, qui ont envie que les choses avancent. Et bon, principalement, moi, je suis en collaboration avec des acteurs de l'écologie, de la transition écologique, et aussi des sciences, bien sûr. Et c'est des gens qui sont d'une force et d'une énergie, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais. C'est vrai que si je fais cette émission, parce que comme je l'ai dit aux précédentes émissions, je travaillais donc sur la transition écologique, enfin au début sur l'architecture, le bâtiment, mais après dans la transition écologique, et j'ai rencontré plein de gens engagés dans ce domaine-là, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette émission, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas la richesse du terreau associatif, comme tu dis, qu'à Marseille et qu'à la métropole, quoi. Il y a plein d'assauts qui militent sur la biodiversité, sur la protection des oiseaux. Bientôt, je recevrai quelqu'un de la LPO, Ligue de protection des oiseaux. Ouais. J'ai reçu quelqu'un du collectif des engagés, du QG des écoacteurs. Non, c'est pas collectif, c'est la communauté des engagés, du QG des écoacteurs. Quelqu'un, j'ai reçu une administratrice de la Cité des Transitions. Et effectivement, il y a un panel important, et c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui sont engagés. Donc on a parlé un peu de Marseille, donc effectivement de ce terreau associatif. On disait donc les gens qui sont intéressés donc peuvent aller sur ton site et voir les conférences, les prochaines conférences, voir les anciennes aussi, puisque comme tu dis, tu as tout le retour et tout, c'est intéressant de voir un peu les sujets qui sont passés. Tu as parlé de tes projets d'avenir et de solutions, donc avec ces ateliers d'éducation populaire, merci. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on a pu oublier dans tout ça ? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'ajouter aussi ? Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est un petit peu le message de l'association, j'ai envie de dire. C'est un peu le message de dire aux gens et aux citoyens de s'intéresser et d'être curieux. Je pense que si on veut pouvoir avoir un avis sur ce qui se passe dans le climat, le dérèglement climatique, parce que c'est un peu le sujet de l'émission, je pense qu'il faut juste
s'intéresser, à être curieux de tout ce qui est proposé. Alors on va parler de Marseille, parce qu'on est à Marseille, mais je pense qu'il faut être juste curieux de tout ce qui se passe, curieux de tout ce qui est proposé en termes de conférences, en termes d'ateliers, en termes de bénévolat dans les associations, en termes d'actions concrètes sur le territoire. Par exemple, ramassage de déchets ou des choses comme ça. Il y a tellement d'associations qui proposent de choses que vraiment, je pense que Marseille peut être un vecteur très important pour l'écologie de demain. Vraiment, on retrouve tellement de missions proposées, on trouve tellement de... Et aussi, je dois dire, on a une mairie qui nous aide quand même un petit peu. Ouais. Et c'est chouette d'avoir ce soutien et de se dire qu'ici, à Marseille, on peut faire des choses. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Marseille, c'est certainement un des territoires qui sera le plus touché par le dérèglement climatique. On parle beaucoup aujourd'hui de Marseille 2050 et c'est un sujet très important et on essaye de se projeter. Mais je sais que le fait de se projeter en 2050, à Marseille, c'est pas très glorieux. Oui, on dit que tout le bassin méditerranéen sera très impacté par le réchauffement climatique, avec des zones qui seront peut-être plus cultivables parce que trop chaudes. Parce température extrême, érosion de la biodiversité, une pollution accrue. Moi quand j'y pense, ça m'inquiète beaucoup, mais je reste optimiste parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup d'acteurs qui agissent pour qu'on n'aille pas là-dessus. Il y avait un point qui me venait quand tu... Oui, les événements prochains, tu parlais des 48 heures de l'écologie. Non, je parlais des 48 heures de l'agriculture urbaine, où on sera au Talus le dimanche 18 mai. Ouais. D'accord. Il va y avoir aussi les 72 heures de l'écologie, avec la transition, mais pas seulement, dans différents lieux de Marseille, et peut-être même de la métropole. Ouais. Il y aura pas mal d'événements, donc si tous ces thèmes vous intéressent, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, ou vous pourrez vous engager, vous pourrez assister à une conférence ou agir. Tu parlais de zéro déchet. Je vais bientôt d'ailleurs recevoir quelqu'un de Zéro Waste, zéro déchet ou Zéro Waste Marseille, voilà, c'est ça. Voilà, il y a tellement d'assauts, tellement de lieux, d'associations qui agissent. Si vous avez vous aussi envie d'agir et vous ne savez pas où, cherchez, vous allez trouver. J'en suis certain. Facilement, et c'est surtout des communautés qui sont très actives et très joyeuses, j'ai envie de dire. C'est des équipes où on s'amuse beaucoup finalement. C'est pas du bénévolat un peu chiant où on ramasse des déchets. Donc vraiment, c'est super festif et on est presque entre amis, quoi. Je sais pas si on boit toujours un coup, mais... Il y a un lieu où ils se réunissent souvent. Moi, j'ai été invité quelques fois là-bas. C'est au... J'allais dire le Zouave. Non, c'est pas ça. C'est... Ah, zut, ça me sort... J'ai plus en tête, là. Ah, mince. Une rue perpendiculaire boulevard Baille. Bon, eh ben tant pis. Non, ça me reviendra peut-être. C'est pas trop mon quartier, donc je sais pas trop. Ah là là. Bon, c'est pas grave. On boit de la bière, on boit aussi du bon vin. C'est très sympa. Et d'ailleurs, les FADA, je sais pas si vous connaissez les FADA, les fresques et ateliers déclencheurs d'action. Donc on parlait des fresques tout à l'heure. Ouais. Un groupe donc qui est formé pour animer des fresques, se réunissent souvent et ils vont faire d'ici quelques temps d'ailleurs au Zoumaï. Voilà, ça me revient. Certainement, oui. Au Zoumaï, donc pas rue Cantini, mais pas loin. Enfin, c'est pas grave. Vous trouverez Zoumaï. Ils vont faire donc une présentation de la fresque et des enjeux climatiques là-bas. Donc je vous le dis, si vous avez envie de vous engager, si un thème vous intéresse, n'hésitez pas. Regardez sur internet, Association écologique Marseille ou Association Transition, ou Cité des Transitions, parce qu'eux aussi ils ont pas mal d'acteurs déjà installés à la Cité des Transitions, qui est boulevard de la Libération, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Est-ce que pour conclure, tu as une phrase à dire ou quelque chose? Moi j'aime bien dire, ils croyaient que c'était impossible, du coup ils l'ont... Non, c'est pas ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible et du coup ils l'ont fait. Voilà, exactement. C'est ce que tu as fait toi aussi, hein, non, honnêtement, moi je me doutais que c'était possible et je l'ai quand même fait. Voilà, je crois qu'on est au bout de l'émission. Je vous remercie de nous écouter et je vous dis à jeudi prochain pour un autre thème, pour un autre acteur. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au revoir. C'était Pour le climat, agir ici et maintenant, présenté par Sam Cohen.